le 18e banquet de la francophonie de Prescott et Russell. Je crois que ça vaut vraiment une très bonne main d'applaudissements. L'importance de cette soirée, c'est de prendre un temps, un moment pour célébrer jeunes et moins jeunes qui ont contribué au sein de la francophonie de diverses façons, à leur façon et à leur image. Donc, on est honoré par 6 lauréats ce soir qui méritent très bien cet honneur. Le président fondateur, c'est bien Monsieur Jean Poirier lui-même. Il est avec nous ce soir à la table d'honneur et c'était une vision qu'il avait de pouvoir réaliser ce banquet et depuis 18 ans, on le célèbre. On a eu un pré-banquet pour accueillir dignitaires, lauréats, commanditaires. Pendant la soirée, nous avons des invités spéciaux, la ministre qui nous parlera la ministre Joly par audio, par vidéo. On a aussi M. Maxime Laporte de la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous adressera la parole. Et évidemment, l'honorable Madeleine Naillard, qui est une dame exceptionnelle, qui nous fera le toast à la francophonie. Tout ça pour dérouler la soirée. On termine vers 9 h. Élargir l'espace francophone en Ontario s'agrandit. Je crois que les gens deviennent davantage conscients et éveillés au sens de prendre leur place. On habite dans une région très bilingue. On est aussi le berceau francophone de la province. Je pense que les gens réalisent cela et prennent leur place davantage, donc c'est excellent. J'aimerais remercier tous mes amis qui s'impliquent avec moi. Vous êtes la relève, vous êtes le futur de la francophonie. Donc merci de prendre le temps de votre journée, prendre le temps de vous déplacer pour vous battre. Mon implication dans la communauté est trop grande. Je m'implique beaucoup avec l'Éco de peuple, je m'implique encore plus avec la PESFO, avec la FJCF au niveau national. Je m'implique beaucoup en éducation avec le Conseil ministériel de l'Ontario. Donc vraiment, c'est vraiment élargi, vraiment avec les Autochtones dans des pièces de théâtre avec l'Éco d'un peuple, dans des pièces de théâtre, point. Donc c'est vraiment tout ça, un mélange de tout dans le fond. Selon moi, c'est très important de s'impliquer en Ontario français parce qu'on a encore besoin de se battre. On s'est battu pour gagner nos collèges, nos écoles. Là, il faut se battre pour gagner nos universités. Selon moi, le français, c'est une des plus belles langues au monde. Si c'est pas la plus belle, c'est très poétique et je veux me battre pour ma culture, pour mes ancêtres, pour montrer que je suis là et que j'ai une place. En étant en 12e année, j'ai déjà été accepté à l'Université de Montréal dans l'année préparatoire, pardonnez-moi. Et après ça, ensuite, après avoir fait mon année, j'aimerais être accepté en anthropologie pour étudier l'humanité, pour étudier nos ancêtres, pour savoir pour apporter ça ensuite dans notre société d'aujourd'hui. Donc, mon but est de compléter un doctorat, aller jusqu'au doctorat, peut-être même un post-doctorat, mais ensuite d'apporter ça en politique pour vraiment avoir un impact sur notre société. C'est avec honneur que je gravis les marches de ce podium afin de me présenter devant vous tous ce soir pour recevoir ce mérite. Je me sens très privilégié et très honoré d'avoir été choisi comme lauréat de mon conseil scolaire. J'ai été 16 ans en salle de classe, 15 ans comme directeur d'école, puis en plus d'à peu près 4 ans, 5 ans de suppléance, honoré pour une trentaine d'années parmi tant de personnes. Je me sens vraiment, vraiment flatté d'être reconnu pour le français que j'ai enseigné, puis le français que j'ai valorisé, puis que j'ai encouragé les enfants à l'utiliser et à le parler. Je crois qu'une soirée comme ça vient cimenter, puis vient solidifier tous les morceaux d'un casse-tête francophone. On est dans un pays d'un océan à l'autre, on est un groupe de francophones. Nous, on revient de la région franco-ontarienne. On est un petit morceau du casse-tête. Une réunion comme ce soir, un gala comme ce soir, avec plus de 425 personnes qui appuient la francophonie, solidifie notre union et notre appartenance à la francophonie. Elle gagne des galons. Elle s'améliore d'année en année. Puis plus tu vas créer des adeptes, puis plus tu vas te joindre avec des acolytes pour continuer à faire la promotion du français dans la lecture, la musique, le théâtre, les arts, les sports. Tu ne peux pas faire fausse route. Ça va toujours aller en s'améliorant. Il faut s'exprimer sans complexe, je pense bien, tout en contribuant au rapprochement de nos diversités culturelles. Il y en a des nouvelles qui arrivent. Il faut s'adapter, mais il faut se faire valoir également. J'étais très appréciatif de ça, qu'on me mette ma candidature à cette
à cet honneur que Jean Poirier, nos grands amis du passé, avait initié il y a 18 ans passés. En 1972, je ne connaissais pas beaucoup le Club Richelieu, mais quelques personnes sur la place, une douzaine d'hommes, parce qu'à cette époque, c'était seulement que des hommes de Richelieu. Alors, ces gens-là m'ont approché pour dire « Viens-tu voir ce que ça a l'air, ce Club Richelieu? » Alors, je me suis renseigné, puis j'ai réalisé que le Club Richelieu, c'était, à l'époque, le seul club international d'expression française et d'origine canadienne. Alors, j'ai dit « J'embarque là-dedans. » Et quand je regardais que le mandat, c'était d'aider la jeunesse, avec mon métier d'enseignant, j'ai dit « Ça va pour moi, j'embarque 100 000. » Ouais. Il faut absolument que les jeunes qui grandissent se sentent cet appui. Parce que je vois parfois, malheureusement, je vois du décrochage culturel un peu et l'expression qu'il faut faire à ces jeunes-là par nos clubs, notre présence, par une cérémonie de ce genre, devrait être un signe, un geste d'encouragement pour les jeunes qui vont nous voir et vont dire, bon, si on a besoin de l'aide, on sait où aller. Alors, c'est important pour ça. Alors, on est une belle grande famille, francophone au bout, toujours été éduqués en français, tout le monde chez nous. Ça, c'est une de mes grandes familles. La deuxième grande famille, c'est les Cours d'un peuple. J'ai été très surprise parce que c'est pas quelque chose que je pensais avoir dans ma vie. Honorée, absolument, flattée, mais vraiment plus que surprise. Oui. Parce que je m'attendais pas à ça du tout. Je suis avec les Cours d'un peuple depuis ses tout débuts, des années 2000, 2001, 2002. Avec toute la fabrication des costumes, la régie du gros spectacle à l'Écho d'un peuple à Castleman. Et puis aussi maintenant que nous avons passé à autre chose, à un autre volet, si on veut, à être plus régional. On se promène partout dans la province à faire des spectacles avec les régions. Ça, c'est très valorisant. C'est pour vraiment promouvoir et puis garder notre francophonie vivante, parce que c'est important de la vivre. En faisant des spectacles ailleurs, dans d'autres régions de notre province, on a vu plein de choses qu'on ne vit pas ici. Ça fait qu'il faut vraiment la promouvoir et la garder. C'est toujours important pour moi d'œuvrer en français dans ce que je fais. Et le prix que j'obtiens ce soir souligne que les efforts que j'y mets en valent la peine. Donc, merci. C'est sûr que c'est un énorme honneur de recevoir cette reconnaissance. Moi, je suis impliqué là, dans une multitude de projets, autant au niveau professionnel, communautaire que personnel. Et c'est sûr que tout ce que je fais, moi, ça se déroule en français. Des fois, on a de la difficulté à se rendre où on doit se rendre parce que, c'est ça, là, étant francophone, étant minoritaire, c'est difficile des fois d'avoir accès à tout ce qu'on a besoin. Donc, recevoir un prix comme ça qui reconnaît les efforts, qui reconnaît là, tout ce qu'on met en œuvre, qu'on voit que les gens de la communauté de Prescott Russell sont fiers de nous voir aller, mais c'est certainement satisfaisant. Les jeunes sont, surtout là, avec les médias sociaux et tout, là, ils ont une multitude de langues et de services de divertissement qui est offert ailleurs. En français, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est sûr que moi, mon rôle en tant qu'animateur culturel pour le CSD-CEO, c'est de pouvoir leur montrer qu'est-ce qui existe en français. Autant des films, des émissions de télévision, quel poste de radio à écouter. Puis je pense, là, dans mon rôle de gars qui arrive dans l'école pour leur faire une activité qui est le fun, eux autres associent le plaisir à la langue française. Donc, c'est comme ça qu'ils vont cheminer à vouloir choisir de faire leurs activités en français. C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'accepte l'ordre de la francophonie de Prescott et Russell. Quel honneur! J'aime ma francophonie et je tente de lui démontrer en défendant le fait français avec autant de passion, d'enthousiasme et d'ardeur qu'il m'est possible en m'impliquant à de multiples niveaux. Encore une fois, félicitations à nos lauréates du prix Thomas Godefroy et de l'Ordre de la francophonie. Et nous espérons que vous avez apprécié votre soirée. À l'an prochain.